La méditation de ce 22 février est intitulée « Participants de la nature divine ». Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 1 Pierre 1,4. Participants de la nature divine, est-ce possible? Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire de bon. Comment donc pouvons-nous être participants de la nature divine? En venant au Christ tel que nous sommes, faibles, impuissants et dépendants. Le Christ est mort pour que nous puissions devenir participants de la nature divine. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir toucher l'humanité. Il nous a unis au trône de Dieu par les liens précieux de son amour incommensurable. Nous pouvons avoir l'assurance de remporter la victoire tout comme il a remporté la victoire. Il lance cette invitation à tous. « Venez à moi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28 à 30. Nous avons un rôle à jouer dans ce domaine. Que personne ne pense que les hommes et les femmes pourront aller au ciel sans avoir mené une lutte ici-bas. Nous avons un combat à mener, une victoire à remporter. Dieu nous dit « Mettez votre salut en action ». Comment faire cela? Avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens 2, 12, 13. Dieu œuvre et l'homme œuvre aussi. C'est le seul moyen par lequel nous puissions être participants de la nature divine. Voici quelle est la véritable religion. Nous devons être ouvriers avec Dieu, travaillant en harmonie avec lui. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Cette image représente le caractère de l'homme. Chaque jour, Dieu travaille à son édifice pour en améliorer la structure, afin que cet édifice puisse devenir son temple saint. L'homme doit collaborer avec Dieu, travaillant de toute sa force pour devenir ce que Dieu désire qu'il soit, bâtissant sa vie en agissant de façon pure et noble. Dieu nous demande de vivre un jour après l'autre. Vous n'avez pas besoin de penser à la semaine ou au mois qui arrive. Faites de votre mieux aujourd'hui. Agissez et parlez aujourd'hui d'une façon qui puisse honorer Dieu. Voici la promesse qui vous est faite. Que sa force dure autant que sa vie. Deutéronome 33, 25. Amen.